Salam à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit débrief express de ce huitième de finale Autriche-Turquie. On a tardé un petit peu à le faire parce qu'on devait avoir un intervenant, mais à cause des soucis de connexion, ça s'est pas fait. Du coup, on est solo pour cette fois-ci, en espérant le retrouver pour le prochain débrief. Alors, on va faire un débrief très très court. On va déjà commencer par le fait que l'Autriche était favori. Pour deux choses. Déjà, la première, c'est que on est terminé premier de la groupe devant la France et les Pays-Bas, avec de belles prestations très solides, etc. Et aussi que le deuxième fait, c'est que avant l'Euro, en match de préparation, je crois que c'était le 26 mars, ils ont battu la Turquie 6-1. On avait une équipe presque une équipe type, hein. Il y avait 2-3 remplaçants, mais bon, c'était précis. Donc on partait outsider. La Turquie avait donc à cœur de se rattraper. Et c'est comme ça un peu que marche l'équipe turque. Il leur faut des défis souvent, ils mènent pas souvent au score. Et donc c'est un peu la maladie des équipes turques. Pour gagner un match, même pour des équipes de championnat, il faut qu'ils soient menés pour arriver. Donc là, ils avaient cette motivation. Déterminée, même lors des interviews, même lors de conférences de presse. Ils étaient très très remontés. Donc je sais pas si c'est eu un effet positif pour nous et négatif pour eux, parce qu'ils ont dû entendre toutes ces déclarations. Donc voilà. Comment on va analyser ce match? Déjà, c'est la composition. Il y a deux faits marquants dans cette composition. C'est que déjà l'entraîneur Montella, lui, depuis le début, il fait des choix auxquels personne n'est d'accord, mais il persiste à jouer sans neuf, ce qui est assez perturbant pour l'équipe nationale turque, parce que c'est pas dans nos habitudes de jouer sans neuf. Il a pris, je crois, il y a 3-9, pure 9 dans l'effectif, mais il ne les fait pas jouer. Il en a fait rentrer une fois, et c'était lors du match contre la République tchèque, il a fait rentrer Diego Dawson. Et là, il a fait pareil, alors qu'il pouvait changer, puisque on avait deux titulaires absents, c'était Samet le défenseur et le capitaine Hakan qui joue à l'Inter. Du coup, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit que vu que Hakan ne joue pas, obligatoirement il va mettre Arda à sa place et il va finalement mettre un attaquant en pointe. Ben non. Il n'a pas dérogé à sa règle. Il a continué comme ça. Il a mis Orkun et il a mis Arda en pointe. Ce qui était bien dans ce truc, c'est que moi je me suis dit que Hakan c'est un très très bon joueur, mais on lui donne trop de responsabilités, ce qui fait que il en a trop sur les épaules. Il veut tirer tous les coups francs, il est un peu partout. Et du coup, même lui se perd un petit peu dans ce jeu. Alors, je me suis dit qu'Arda allait tirer des coups de pied arrêtés, ce qui s'est passé. Il a tiré de très bons coups de pied arrêtés. On a vu un Arda différent et ça a fonctionné. Du coup, là, je me dis comment ça va se passer avec le retour de Hakan. On verra bien. Je pense qu'il va continuer à jouer sans neuf. Il va pas se prendre la tête. Il a dit je suis arrivé jusque là sans neuf. Pourquoi mettre un neuf? Donc, on va voir ça. On va parler de la compo tout à l'heure. Voilà, il y avait cette histoire de composition déjà où il a dû jouer sans Hakan, sa pièce maîtresse, son capitaine. Là, il va faire son retour, on verra ce que ça va donner. On va commencer par les faits du marquant. Premier but, 57e seconde, je crois, le plus rapide de l'Euro avec le but de Melih Demiral, qui n'était pas titulaire habituellement. Il était là dans ce match parce que Samet avait pris 2 cartons jaunes. Et il faut savoir, pour tous nos auditeurs, que Melih était très écrit dans les médias du fait qu'il avait fait un choix d'aller en Arabie Saoudite très très tôt dans sa carrière. Il a que 26 ans. Et du coup, la plupart des chroniqueurs en Turquie disaient que Melih était fini, il est lent, il fait beaucoup de fautes, etc. En gros, il est à la ramasse. Donc là, du coup, il n'avait pas le choix, il l'a mis.
et quelle prestation il a fait. Moi, je le suis un peu sur les réseaux. Il y a même un reportage qui est sorti de lui il y a 2 mois sur ses habitudes en Arabie Saoudite. Et j'ai suivi un petit peu. Moi, j'étais convaincu qu'il allait faire une bonne prestation. Parce qu'en fait, c'est pas un joueur comme Cristiano Ronaldo, du fait qu'il soit parti en Arabie Saoudite, il s'est lâché. Non, au contraire. C'est pas comme d'autres joueurs. Il y a d'autres joueurs qui se lâchent, d'autres qui se lâchent pas. Lui, il est à fond, il travaille beaucoup. Ça se voit sur ses prestations en Arabie Saoudite, ça se voit physiquement. Je dis ça parce qu'il y a des joueurs qui ont fait la CAN. Ça se voit physiquement qu'ils se sont relâchés. Lui, ça se voit physiquement qu'il s'est pas relâché. Il a un corps robot. Donc du coup, première action corner de Arda, habituellement tiré par Hakan. Donc là, tiré par Arda. Très 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 beau son. Ça se voit qu'ils ont travaillé. Ils l'ont dit après qu'ils remerciaient un des entraîneurs adjoints qui les a fait travailler sur le coup de pied arrêté. Ils ont dit que c'était une de leurs faiblesses, donc ils ont travaillé ça. Premier but. Moi, je me suis dit, purée, on a marqué trop tôt. Je me rappelle pas quand est-ce que la Turquie avait marqué si tôt dans un match. Donc ça m'a fait un peu peur. Hein. Je vais vous dire la vérité, c'était très très compliqué. Je me suis dit, comment on va réagir? On a fait une très 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 bonne première mi-temps. On a eu déployé un très beau jeu. Deuxième mi-temps, on était à la ramasse. Je me suis dit, comment ils vont faire? Toutes ces occasions concédées, je me suis dit, mais ça y est, c'est fini. Toutes les balles passées qui ont traversé la défense, face à face avec les gardiens, là, le gardien il nous a sauvés. On a fait plusieurs parades. Il faut dire aussi que les Autrichiens n'étaient pas très efficaces devant les buts. Ils ont loupé plusieurs face à face. Plusieurs fois, ils étaient face à face, ils étaient tirés hors du cadre. Donc, moi, je priais et je me disais, heureusement qu'ils sont pas efficaces, quoi, parce que sinon, on était morts. Hein. On a marqué le deuxième but, encore ce coup de pied arrêté, encore avec Arda, encore avec Melis Demiral, qui met une tête extraordinaire. Et je me dis, on devait être soit à égalité, soit mené, et là, on se retrouve à 2-0. Et je vous cache pas que le reste du match, c'est un calvaire. Franchement, toutes ces occasions concédées, l'entraîneur turc a fait quelques changements, de bons changements, parce que même pour Arda, moi je suis un grand fan de Arda, il était fatigué. À l'image de cette action où Mert Müldür et Barish transpercent le côté droit, il arrive à dribbler tout le monde. Barish, il fait un centre à retrait, il n'y a personne. Ce qui devait être normalement Arda Güler. Il était très fatigué, ça se voit qu'il faisait plus trop d'efforts vers la fin, il était KO. Donc il a fait des bons changements, mais à la fin on a souffert. Oh là là là, c'était stressant, à l'image de cet arrêt extraordinaire de Mert Günok. Comme je vous disais, deuxième fin de mi-temps extrêmement compliqué à gérer, même émotionnellement, moi, c'était dur, j'étais en transpire, j'étais en mode c'est quoi ce truc de fou, quand est-ce qu'on va se réveiller? Je sais que si l'entraîneur autrichien fait des changements avec des attaquants, je me dis que si on continue comme ça, on se mange un deuxième et ils égalisent, on va en prolongation, c'est mort. Physiquement, parce que l'équipe turque, c'est une équipe qui donne beaucoup physiquement, intensivement, émotionnellement. Et ils étaient à bout. Il y a une image qui me revient à l'esprit, c'est quand ils sifflent le coup de sifflet final. On voit Ferdi Kadioglu, le latéral gauche, allongé par terre, où il souffle, il respire, et on voit son torse. Franchement, on a l'impression qu'il s'était donné comme un fou lors de ce match. Donc, je me suis dit qu'on était à bout. Si on allait en prolongation, c'était mort. Donc on a gagné, on est passé en quart. Sincèrement, moi depuis le début de cet Euro, je suis confiant. C'est juste les compositions avec cet entraîneur qui me rendent un peu fou. Mais bon, on commence à s'habituer. On a confiance aux joueurs.
et, et la détermination sûre fait que j'espère on ira encore plus loin. Donc étonné, oui et non. Oui et non. Surpris un jeu, avec étonné, oui et non. On a de très bons joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats. On a l'avantage d'avoir des joueurs qui ont été formés, qui sont nés à l'étranger, formés à l'étranger, d'origine turque, mais voilà, il y a plusieurs joueurs nés en Allemagne, nés en Hollande, ça nés en Autriche, comme Merkel. Et ce qui nous donne un petit peu cette vision du foot différente, parce qu'on sait très bien qu'un des problèmes de la Turquie, c'est la formation. Et là, on a des joueurs qui ont été formés à l'étranger, comme par exemple Ferdi qui a joué toute sa jeunesse avec l'équipe nationale des Pays-Bas. Donc voilà, ils ont une vision différente, mais ils ont cette fierté turque qui fait que il est possible qu'on aille très très loin dans cette Euro. Donc on est confiant. Par rapport à la composition, je vais vous soumettre deux compositions. Vous allez me dire laquelle vous préférez. Bon, moi, je m'attends personnellement à rien parce que Montella, il me fait tellement des surprises que franchement, je ne peux pas faire moi de prédictions. Mais voilà, on est obligé de se dire, de se poser des questions, à savoir est-ce qu'il va mettre un 9 ou pas. Surtout que Hakan va revenir. Alors, comment est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va jouer avec la composition, la première, où il y a Cenk Tosun en 9, avec Barish sur le côté, Kenan sur le côté, et Arda en milieu, ou il va opter pour l'option qu'il opte toujours, c'est-à-dire soit Arda ou soit Barish. Déjà pour tous les auditeurs et pour tous ceux qui nous regardent, la Turquie, tous les spectateurs sont déjà outrés. Il y a un truc qui nous rend fou, c'est de mettre Barish en 9. Je ne comprends pas. Personne ne comprend d'ailleurs. Hein. Il a fait une saison extraordinaire. Il était élu joueur de la saison en tant que ailier droit, parce que ce couloir, il rend fou tout le monde sur ce couloir. Et lui, il le met en 9. On sait qu'il marque des buts, mais c'est pas un finisseur. Donc, il persiste à jouer là-dedans. Est-ce qu'il va continuer à jouer là-dedans? Je ne sais pas. Comment il va jouer contre les Pays-Bas? On ne sait rien, parce qu'il change tellement de composition. C'est ce qui nous a rendu vraiment perplexes pendant ces matchs de préparation. J'en parlais avec des amis. C'est qu'il a joué avec une composition tellement différente qu'il nous a habitués à rien. Il nous a habitués à rien. Avec une composition, que ce soit en termes de défenseurs, bon, peut-être au milieu, c'était tout le temps le même. Même les attaquants. Par exemple, il y a des joueurs qui ont joué pendant les matchs de préparation, qui ont fait de merveilleuses prestations. Je pense à Youssouf Sarri, qui n'a pas pris, alors qu'il connaissait très bien. Il a entraîné à Adana Sport, Adana Demir Sport, et donc on ne sait pas à quoi s'attendre avec Montella. On lui fait confiance. On espère qu'il va aller le plus loin possible. Et voilà, donc voilà, on a deux compositions. J'aimerais bien laquelle vous sentez le plus. Si vous avez une autre composition, me dire dans vos messages laquelle, les noms des joueurs que vous voyez plus. Déjà, il y a une incertitude à cause de la célébration de Melit Emila par rapport à cette célébration. On ne sait pas s'il va jouer. Il y avait des rumeurs hier qui circulaient comme quoi il y avait 2 matchs de suspension. Donc, est-ce qu'il va jouer ou pas? Ça va être un soulagement pour Montella, parce que lui, il est remplaçant. Dans sa tête, à Montella, le titulaire, c'est Samet. Donc, ça l'arrange peut-être un peu. Hein. Des fois, les entraîneurs, c'est comme ça. Il a fait un très très bon match, extraordinaire. Il a mis 2 buts, mais le titulaire revient. Donc, s'il est sanctionné, il a plus ce choix. Il a plus ce choix de se dire est-ce que je fais continuer mes ligues ou pas. Donc là, on attend. Aujourd'hui, elle doit venir aujourd'hui. Là, on est vendredi. La décision. Il y avait des rumeurs hier dans les réseaux sociaux qui disaient qu'il y avait plus de matchs. J'espère que ce serait minimum un match, parce que j'aimerais bien revoir Méli revenir, si on passe, bien sûr. On est confiant, nous. On espère qu'on va passer. Et du coup, voilà. Est-ce qu'il y avait des autres points que j'avais notés, les amis?
Tac, tac, tac. Oui, bon, on n'a pas assez parlé. On va terminer avec l'arrêt, comme à la fin du match. Comme c'est terminé le match, on va terminer ce débrief express avec l'arrêt extraordinaire de Merck Bullock. Dommage pour tous mes auditeurs et spectateurs que vous n'êtes pas francophones, mais quand on entend encore des mots dans la tête du présentateur turc qui criait son nom, sincèrement, je ne sais pas d'où il a sorti cette parade. J'ai parlé avec des amis qui sont entraîneurs gardiens et même des footballeurs, des gardiens en activité. Ils m'ont dit c'est pareil, il est extraordinaire. Ça nécessite une concentration extrême en fin de match. Quand on voit la photo de l'arrêt, il effectue cet arrêt à la 94e, pile poil. Il avait donné 4 minutes à jouer. Il a fait cet arrêt là, à ce moment-là. Pour nous, c'est comme un but, cet arrêt. C'est extraordinaire. Même les joueurs, on a vu des vidéos où les joueurs vont le voir et disent comment t'as fait? Comment t'as sorti ce ballon? Sincèrement, il nous a soulagé d'une force, ce gardien. J'en avais parlé vite fait, mais j'ai toujours pas compris pourquoi il l'a pas mis au deuxième match. J'ai jamais vu un entraîneur qui décide de changer un gardien titulaire. C'est comme si en équipe de France, sans raison, il enlève Maignan, il met Samba. J'ai vraiment pas compris. Du coup, il est revenu au top, il est au top. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce gardien, il a l'air très humble. Et là, il nous a fait un arrêt, et même deux, pour la 51e, où il y a un face-à-face avec un Autrichien. Il arrive à la sortir. Il nous a vraiment sorti. C'est pour ça que je dis que dans cette équipe, il y a vraiment une osmose. Ils sont tous vraiment déterminés. Chacun joue son rôle, surtout pendant ce match-là. On a vu des défenseurs faire plusieurs sorties du ballon. On a vu des défenseurs faire des accélérations et être déterminés à monter, à faire leur taf. Donc ils étaient vraiment déterminés. Ce qu'il faut à l'équipe turque, c'est de la détermination. Là, je pense qu'ils sont encore déterminés parce que j'ai vu des déclarations d'anciens sélectionneurs qui disaient que pour les Pays-Bas, ça allait être une partie de plaisir. C'est comme, voilà, alors qu'ils n'ont pas fait un début flamboyant, mais ils font quand même les Pays-Bas une montée en puissance vraiment intéressante. Ils ont une très bonne équipe. Moi, franchement, je pourrais pas me projeter sur le résultat, même si j'espère que la Turquie va tout faire pour gagner, qu'ils vont passer, qu'ils vont continuer leur aventure. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief express. Désolé pour les petits pour les petits soucis d'enregistrement. Je suis dans ma petite ville, dans mon petit village et la connexion n'est pas top. Il y a des trains qui passent. Donc voilà. Rendez-vous samedi. On aura peut-être une surprise si tout se passe bien. Et concernant l'intervenant, continuez de nous suivre, continuez de vous abonner, continuez de liker et allez la Turquie.